Bonjour tout le monde, lundi 5 mars 2018, point bourse du jour. Vendredi, les marchés US ont terminé en ordre dispersé puisque le Dow Jones a terminé en baisse de 0,29%, le SP500 hausse de 0,51 et le Nasdaq de 1,08. Le CAC, lui, a terminé sur une petite note de faiblesse, notamment vendredi. À 17h20, on est allé chercher 5120. Et derrière, le marché a fortement rebondi, ce qui montre bien qu'il y a vraiment un manque de densité, il n'y a vraiment aucune conviction. Voilà, c'est symptomatique d'un manque de densité d'intérêt directionnel. Il faut dire que la zone a été bien balayée. Donc on continue à travailler vendeur sur rebond, partant de 5100 niveau atteint ce matin. On peut essayer de vendre dans la zone des 5140, 5150 pour un premier niveau de vente. Donc, par exemple sur le trade du jour, étant donné qu'on a envoyé la recommandation un petit peu plus tôt, on a proposé une vente autour de 5165-70, niveau qui peut être conservé pour ce début de séance. Donc voilà, proposition valable jusqu'à 11h midi. Le DAX a été aussi faible ce matin. On cherche à vendre sur des rebonds aussi, donc vers 11 950, 12 000, cette zone-là. Donc les niveaux sous lesquels le DAX a buté vendredi, notamment vendredi soir. Toujours pareil sur le DAX, un manque de conviction. Les gérants font pas grand-chose. Maintenant que le marché est revenu proche de ses derniers plus bas, donc la zone des 5050, 5100, on peut partir du principe que les gérants vont se donner quelques jours de réflexion et ce repli ne va pas les affecter négativement dans la mesure où ils restent très méfiants, ils sont pas trop exposés non plus. Il y a toujours beaucoup d'arbitrage, on le verra sur les valeurs, c'est toujours une grande régularité, mis à part des intérêts ou des désintérêts ponctuels sur certaines valeurs, il y a toujours beaucoup d'arbitrage. L'eurodoll, eh bien, le fait marquant de la semaine dernière, c'est le niveau des 1,2160 qui a parfaitement fonctionné. C'est ce que je vous répétais pendant ce point bourse-là, et c'est un niveau que l'on a joué, nous, sur le trade du jour, en achetant au-dessus. Donc tous les achats plus ou moins bien réalisés n'ont pas été stoppés, et derrière, l'eurodoll a repris 200 pips, donc vraiment c'est le fait marquant de la semaine dernière, le 1,2160 qui a parfaitement fonctionné, niveau que l'on vous indique depuis très longtemps déjà. On cherche à acheter sur des replis, même si c'est vrai qu'on tend vers un biais neutre. Bon, sur le fond, ça reste plutôt haussier. Donc on cherche à acheter sur des replis le plus proche possible d'un 22,40 à 22,50, notamment un double appui avec vendredi 8h44, vous voyez ce niveau ici. Il n'y a pas de changement de fond et donc toujours maintenant le 1,2160 comme niveau de rupture. On garde ce niveau-là. Quand on regarde du côté des actions, il y a quelques news ce matin, notamment AXA qui rachète l'américain XL Group. Et on va voir tout de suite d'ailleurs que cette acquisition déplaît, puisque AXA est en baisse de 5,05%. Et tout à l'heure, d'ailleurs, elle perdait 8-9%, donc bon, elle limite la baisse pour le moment. On a Airbus qui envisage de déplacer ou de supprimer 3600 postes, et on a les chiffres de la FUMA. Quand on regarde donc les valeurs du CAC, mis à part AXA, qui fait l'objet de désintérêt ce matin, la plus forte hausse c'est Lafarge, et la plus forte baisse c'est Michelin. Donc vous voyez bien, beaucoup d'arbitrage, grande régularité sur les valeurs. Le CAC pour l'instant fait 0 tout pile, voilà, à 5137,18 points. Quand on regarde les screeners, donc les valeurs qui suscitent de l'intérêt par rapport à du volume, on voit, je vais le découvrir en même temps que vous, je ne les ai pas encore lancés, plutôt équilibré entre les hausses et les baisses. On a Technicolor qui remonte un petit peu, mais en même temps, elle a tellement baissé cette valeur, c'est terrible. On a Atari qui bouge aussi, on a Gessi, Arcos, Claranova. À Claranova, on avait proposé un petit achat sur repli il y a quelque temps déjà sur 0,90. Donc il y a un petit niveau d'achat sur Claranova, elle reste toujours très bien orientée, donc ça peut se tenter. On a Arcos qui reste bien orienté. Donc on en avait parlé en temps réel pendant ce point bourse, on en avait parlé également nous sur le forum, un signal d'achat déclenché au-dessus de cette zone-là sur Arcos. Ensuite on a Kaufman, budget, bon pas Monakea. Monakea, on peut mettre des petites alertes si jamais le volume reste important, on pourrait déclencher. Et à la baisse, on retrouve donc AXA, déjà gros volume, Gascogne, Spinway, Netgem, Micropole, voilà, bon, une spéculation assez modeste, et on voit déjà les indices qui rebondissent violemment, puisque regardez le DAX, qui a fait 11 725 ce matin et qui est déjà quasiment 11 009, donc c'est violent. Le CAC, on rentre dans la zone de vente, la plus proche possible, et l'eurodoll pour l'instant ne bouge pas trop. La vol a augmenté, on est autour de 18-19 de volatilité implicite, donc voilà, une volatilité intéressante, notamment pour vendre des options sur des petits retours en arrière, à l'approche de 5050-5100, on peut toujours vendre des puts.
4008 avril par exemple, des choses comme ça pour vous donner des idées. Sinon sur le fond il n'y a pas de changement, marché toujours aussi indécis, toujours aussi hésitant, manque de visibilité, donc on continue de naviguer à vue et on privilégie l'accumulation d'écarts plutôt que la recherche de directionnel. Vous en avez l'habitude en ce moment. Sur ce, bonne séance à tous et à demain pour un nouveau point bourse.